Amen. Jésus-Christ, il est la réplique d'Osiris. Comment tu as? Amen. Je vois. Tu vois le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est précis. Dans le majestueux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. C'est pour nous encore ce matin un privilège et une grâce d'être dans la présence de notre Dieu, notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a conviés encore dans sa présence afin de l'adorer en esprit et en vérité. Et comme lorsque nous sommes assemblés en son nom, il dresse une barre pour nous afin que nous puissions avoir part à la nourriture spirituelle qu'il a préparée pour ses enfants que nous sommes. Et nous allons encore en ce jour continuer notre série d'enseignements concernant les fondamentaux de la foi, les fondamentaux de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'examiner la création et nous allons encore poursuivre en ce qui concerne l'aigle, cet oiseau majestueux qui nous représente, et aussi l'oiseau à qui le Seigneur a bien voulu s'identifier. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien les frères et sœurs. Nous invitons notre bien-aimé fils Fortunatus à s'approcher afin qu'il vienne nous aider dans la lecture de la parole. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés frères et sœurs, pour la lecture de la précieuse parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous tenons tous debout pour honorer notre drapeau qui est la parole de notre Seigneur. Amen. Et je vais lire trois textes de l'Écriture que nous avons l'habitude de considérer. Nous allons commencer par Genèse, chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La terre était informe et vide. Amen. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Nous poursuivons au verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Amen. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Amen. Dieu appela l'étendue ciel. Amen. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Oui. Ce fut le second jour. Amen. Je poursuis au verset 20. Dieu dit Amen. que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Amen. Et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Amen. 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 Nous poursuivons avec Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Jean 1, verset 1 à 3. Amen. Je lis. Au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, nous allons lire à partir du verset 15.
Le Fils est l'image du Dieu invisible, Amen. le premier-né de toute la création. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, Amen. les visibles et les invisibles, Amen. trône, dignité, domination, autorité. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Que notre Seigneur ajoute toutes les précieuses et riches bénédictions à la prédication et à l'écoute de sa précieuse parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Comme nous l'avons indiqué, nous allons poursuivre notre enseignement Oui. concernant l'aigle. Amen. 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 Et comme vous le savez, nous l'avons ici mentionné, Oui. l'aigle est le roi des oiseaux du ciel. Amen. Nous avons pu voir que à la création, Dieu a bien voulu peupler la terre, Amen. les eaux. Il a bien voulu faire en sorte qu'il y ait de la verdure sur la terre. Amen. Et Dieu, dans son plan, Oui. a aussi pensé au ciel. Amen. Puisque c'est lui qui a créé toutes choses qui existent. Amen. Donc, il a bien voulu aussi que de la même manière que la terre, les eaux, bruit d'animaux, Oui. que le ciel aussi bruit d'autres animaux. Amen. Et ceux qui devaient peupler le ciel Oui. ont été appelés, comme nous l'avons lu, oiseaux. Amen. 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 Et il a dit même que les eaux produisent en abondance des animaux vivants Amen. et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue céleste. Amen. Et nous avons pu voir que parmi ces oiseaux qui devaient peupler l'étendue céleste, Oui. il y a un oiseau qui s'appelle aigle, Amen. qu'on peut considérer comme étant le roi des oiseaux. Amen. 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 Et d'ailleurs, nous constatons Oui. que il y a des aigles qui sont appelés aigles royales. Amen. 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 Et comme nous l'avons indiqué, l'aigle est le seul oiseau Oui. auquel Dieu a voulu s'identifier. Alléluia. Amen. Amen. Dans Exode, au chapitre 19, verset 4, Amen. nous avons pu voir que le Seigneur lui-même a dit aux enfants d'Israël Oui. qu'il les a portés sur l'aile de l'aigle. Amen. Donc, qu'il les a portés sur lui, qui est le grand aigle Jéhovah. Amen. 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 Donc, nous aussi, Oui. nous représentons les aigles. Amen. Parce que nous nous renouvelons à l'image de Dieu lui-même, le grand aigle Jéhovah, Amen. puisque nous sommes issus de lui. Amen. Donc il est tout à fait normal que nous aussi, en tant qu'être provenant de sa race, Oui. nous soyons aussi considérés comme étant des aigles. Amen. Voici pourquoi nous portons aussi le titre d'aiglon. Amen. 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 Que son nom soit glorifié. Amen. Que son nom soit magnifié. Amen. 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 Donc, nous allons véritablement poursuivre notre série d'enseignements concernant les aigles, Amen. en ajoutant à ce que nous avons déjà vu. Oui. Rappelons-nous que nous avons considéré le passage de Job 39, que nous allons relire encore à partir du verset 30. Et nous avons pu voir que l'aigle est un oiseau qui aime demeurer dans le ciel. Amen. Les autres oiseaux viennent sur la terre, ils vivent dans les arbres, Oui. mais l'aigle est l'un des rares oiseaux qui vit dans les montagnes. Amen. Et même certainement le seul oiseau qui
Il place son nid dans les montagnes. Amen. 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 Et il n'aime pas descendre sur la terre. C'est vrai. Amen. Amen. Nous lisons cela, comme nous l'avons dit, Job 39, verset 30. Il est écrit. Oui. Est-ce pas ton ordre que l'aigle s'élève Oui. et qu'il place son nez sur les hauteurs? Oui, donc est-ce pas ton ordre que l'aigle s'élève Amen. et qu'il place son nid dans les hauteurs? Parce que c'est un oiseau des hauteurs. Les autres oiseaux Oui. devaient peupler l'étendue céleste. Amen. Mais lui, il vit dans l'étendue céleste. Alléluia. Lui, il demeure dans l'étendue céleste. Amen. Il n'aime pas la terre. Amen. Et nous avons pu voir ensemble, je crois bien le dimanche dernier, Oui. que nous aussi, nous sommes des fils du ciel. Amen. Et nos regards sont tournés vers le ciel, selon Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Amen. Nos regards sont tournés vers les cieux. Amen. Et nous avons pu voir ensemble que dans le livre de Philippiens, au chapitre 3, à partir du verset 20, Oui. que nous, notre demeure est dans le ciel. Amen. 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 Nous nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ qui va venir nous prendre avec lui dans la gloire. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Et nous nous plaisons dans les hauteurs. Amen. Comme l'aigle se plaît dans les hauteurs. Amen. Nous continuons la lecture, bien aimé. C'est dans les rochers Oui. qu'il habite. C'est dans les rochers que l'aigle habite. Amen. Mes frères et sœurs. Amen. Donc nous nous habitons en Christ. Amen. Notre vie est cachée en Christ. Amen. Le même passage de Colossiens chapitre 3 Oui. nous montre que notre vie est cachée en Christ. Amen. Alors que Christ est le rocher des âges. Amen. 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 Faisons un petit tour dans Actes chapitre 4 à partir du verset 11. Et nous allons voir véritablement que notre Seigneur Jésus-Christ est identifié à un rocher. Amen. 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 C'est cela, nous lisons. Il est écrit. Oui. Jésus est la pierre rejetée par vous, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. par ceux qui bâtissaient. Donc on a vu que les Juifs Amen. ont rejeté leur Messie. Amen. Ils ont rejeté le grand architecte. Amen. Voici pourquoi on constate qu'ils ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu Amen. en rapport avec le salut. Amen. Mais lorsqu'ils se tourneront vers lui Amen. et qu'ils le reconnaîtront, Oui. alors l'esprit de grâce et de supplication Amen. sera répandu sur eux. Alléluia. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. 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 Nous voyons évidemment que cela est mentionné dans Zacharie chapitre 12 à partir du verset 10. Amen. 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 Donc il est le rocher. Amen. 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 Il est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Amen. Quand nous allons encore en Ésaïe 44, Oui. nous allons voir que la Bible présente l'Éternel comme étant le rocher. Amen. Amen. Et puisqu'il est dit dans ce passage du verset 8 d'Ésaïe 44 Amen. qu'il est le seul rocher, Amen. il n'y en a pas deux, Amen. il n'y en a pas trois. Amen. Et si notre Seigneur Jésus-Christ est le roc des âges, Amen. alors c'est la même personne. Amen. Nous le lisons. Oui, N'ayez pas peur oui, et ne tremblez pas. oui. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Oui. Il n'y a pas d'autre rocher. Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Je n'en connais point. Amen. Donc si le Seigneur Jésus-Christ est le rocher Amen. sur lequel nous avons bâti, Amen. et que l'Éternel dit qu'il est le seul rocher, Amen. alors c'est la même personne. Amen. 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 Les fils de Dieu ont la révélation Oui. de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et l'Église est partie justement Amen. sur cette révélation de qui est Jésus. Amen. 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 Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu as la révélation de ton Créateur. Amen. Et tu sais Oui. que c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Il t'a créé pour lui. Amen. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Colossiens, Amen. chapitre 15. Amen. Que tout a été créé par le Fils. Amen. Et pour le Fils. Amen. 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 Est-ce que tu crois que c'est la créature spéciale de Dieu? Je le crois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout a été créé par le Fils de Dieu. Amen. Et pour lui. Amen. 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 Oui, frères et sœurs. Oui. Les démons essaient de s'opposer à sa volonté. C'est vrai. Mais ils s'abaissent devant lui. Amen. Ils doivent s'abaisser devant lui. Amen. Parce que c'est lui le créateur. Oui. Ils peuvent se mouvoir jusqu'à un certain niveau. C'est vrai. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas égaler Amen. le créateur.
pouvoirs, sur les dominations, sur les principautés, sur les esprits mauvais. Alléluia. La victoire a déjà été acquise. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Tu es plus que vainqueur. Tu as la victoire sur toutes choses. C'est lui qui contrôle toutes choses. Il contrôle l'univers. Il contrôle toutes choses. Alléluia. Continuons. Amen. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Ils ne sont tous que vanité. Eux-mêmes ont été créés. Amen. Les idoles qu'ils fabriquent là, ils les fabriquent à partir de ce que tu as créé. C'est vrai. Le Seigneur a tout créé. Amen. 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 Donc tout doit se soumettre à sa volonté. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Et toi, alléluia, Amen. tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es le fils du Créateur. Amen. Et en cela, toi aussi, tu es créateur. Amen. Parce que le Seigneur a voulu te rendre participant à sa création. Alléluia. Amen. Et c'est l'exemple que Jésus est venu montrer. Amen. Frère, c'est une grâce. Amen. De faire partie Amen. de ceux qui sont partis sous cette révélation. Amen. 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 Dans Matthieu chapitre 16, frère. Vous voyez évidemment ce que l'Écriture nous dit. Amen. À partir du verset 16. Amen. Amen. Nous voyons, frères et sœurs, que cela a commencé, la conversation a commencé au verset 13. Amen. Amen. Le Seigneur se met avec eux. Et puis il a dit, qui dit donc que moi je suis? Il commence par là. Amen. Qui dit donc que je suis? Amen. Donc, vous voyez, il y a des réponses de ceux qui ne sont pas des élus de Dieu. Amen. Et puis il y a la réponse des élus de Dieu. Amen. Il a bien fait de commencer en posant la question aux disciples. Amen. Qui dit donc que je suis? Question. Quand vous vous baladez, vous tournez là. Les gens disent quoi? Que moi je suis. Question. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. Jésus-Christ est une deuxième personne de la Trinité. Amen. Jésus-Christ, il est la réplique de Osiris. Comment tu as? Amen. Il est incomparable. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ est incomparable. Amen. À ces symboles-là. Oui, nous disons que Père Osiris est un mortia. Amen. Osiris est un mortia. Amen. Tous les dieux égyptiens sont des mortia. Amen. C'est Et précis. s'ils font personne, on va dire la même chose de Seigneur Jésus-Christ. J'écoutais le maître de Père Osiris ce matin. Un mortia aussi. Amen. Il se permet de dire que oui, le christianisme ne vient pas de Jésus-Christ. Mais que c'est Paul qui a inventé de toutes pièces le christianisme. Et ainsi de suite. Mais vous voyez véritablement comment il est ridicule. Vraiment. Vous voyez comment il est idiot. Amen. Comme le père Dignard est idiot. Oui. Mais vous voyez véritablement que Paul est venu des années après la descente de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Le premier à avoir prêché. Amen. Après la Pentecôte que Jésus était le Christ. Amen. Mais c'est les apôtres Pierre. C'est vrai. Comment il peut se permettre de dire que c'est Paul là qui a envoyé le christianisme? Inventé. Il peut même dire inventer le christianisme. Sans intelligence. Amen. Oui, les non-civils là les ont rendus bêtes. Amen. Donc les basses, c'est un bassin qui a servi vers l'Osiris. Voilà pourquoi même, vous voyez, il y a un reportage là, où les bassins même, les sorciers sont venus le visiter, et puis les voient, et puis ils leur disent, mais quel honneur de vous recevoir, des sorciers, des mondiales. Amen. Voilà, on les attend. C'est cela. Donc frère, ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Les gens disent non, c'est une deuxième personne d'une soi-disant Trinité. Non. Amen. 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 Mais toi, frère. Amen. Mais toi, sœur. Amen. Tu as eu la grâce. De savoir comme Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Comme Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur de lui est le Fils de Dieu. Amen. Il est le Fils du Dieu vivant. Amen. Le Fils du Dieu vivant. Amen. C'est le Dieu vivant. Oui. Le Créateur. Amen. Dans une chair humaine. Amen. Pour accomplir notre rédemption. Amen. Et toi de la révélation. Oui. Alléluia. Amen. De ce que Jésus est. Amen. Pas parce que Pierre l'a dit. C'est vrai. Pas parce que Pierre l'a dit.
Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Oui, donc voyez aujourd'hui, les réponses continuent de l'affluer. C'est vrai. N'est-ce pas? Donc disent non que c'est un prophète. Il est plus qu'un prophète. Amen. Il est le Dieu prophète. Amen. Alléluia. Amen. Les autres prophètes, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Moïse étaient comme prophète. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est lui le Dieu prophète. Amen. Amen. Et non, c'est un prophète. Mais tu es aveuglé. C'est vrai. Frère, soeur, le Seigneur nous a fait la grâce. Amen. De voir les écailles tomber dans nos yeux. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est extraordinaire. Amen. De savoir que le Créateur du ciel et la terre est venu donner sa vie. Amen. Pour ses enfants. Amen. Que nous sommes. Amen. Pour toi, frère. Amen. 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 Oui, frère, continue. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Oh frère, regardez. Il se tourne vers ses disciples et dit fou maintenant, fou. Amen, amen. Quoi? Amen. Aujourd'hui, les gens sont reliés dans ce qui est appelé l'église. Ils ne connaissent même pas celui qui s'adore. Vraiment. Aucune révélation de celui-même qui s'adore. Amen. Ils sont là de se débrouiller. Amen. De se chercher. Amen. Mais toi, tu as la grâce. Amen. De savoir qui tu adores. Amen. De connaître l'identité de ton Père. Amen. 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 Parce que frère fils connaît l'identité de son Père. Amen. Amen. Et tu as la révélation du nom de ton Père. C'est vrai. C'est extraordinaire. Amen. Nous continuons. Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ, tu es Machia. Le Fils. Tu es Machia. Amen. 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 Machia. Amen. 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 Le Père sauveur point. Amen. 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 Tu es Machia. Amen. Je le dis encore avec ceci. Oui. Amen. Amen. Pour les Juifs, le Messie c'est Dieu lui-même. Amen. C'est précis. Amen. Amen. Le Messie c'est l'Éternel lui-même. Amen. 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 Maintenant, leur problème était d'admettre que l'enfant né de Marie était leur Messie. Amen. Amen. Mais pourtant, le prophète Esaïe avait déjà parlé. Amen. 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 Il avait déjà processé ça. C'est vrai. À Ésaïe 7:14. Amen. La Vierge sera enceinte. Amen. Et elle enfantera un fils. Amen. Et on l'appellera Emmanuel. Amen. 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 Vous voyez que dans le Nouveau Testament, la définition d'Emmanuel est donnée. Oui. Dieu avec nous. Amen. Au chapitre 9:5. Oui. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Amen. Dieu puissant. Amen. Père éternel. Amen. Père éternel. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Père lui-même. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. On suit. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. 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 Oui. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon. Fils de Jonas. Amen. Amen. Regardez ici, quand nous allons à Isaïe, au chapitre 45. Regardons ensemble. Isaïe chapitre 45. Oui, verset 21. Verset 21. Déclarez-le et faites-le venir. Quand nous montons au verset 15, regardons quelque chose, mais bien les frères et sœurs. Amen. 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 Oui. Mais tu es un Dieu qui te cache. Tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël. Amen. Amen. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Le Dieu caché. Amen. Amen. Il ne se révélait pas à tout le monde. C'est vrai. Il
s'est révélé à ses prophètes. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça se passait. Amen. 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 Mais le jour où Israël a voulu le voir, oui, et entendre sa voix, Amen. On a vu que la montagne était enfumée déjà. Amen. Lorsqu'ils ont entendu sa voix du haut des cieux, c'était gâté. Amen. 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 Donc, il s'est révélé à des personnes. On ne va pas revenir là. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est un Dieu qui se cache. Amen. Spirituellement aussi, il se cache. C'est vrai. C'est normal qu'il y ait des personnes qui n'aient pas la révélation de qui il est. Amen. 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 L'histoire se répète. Amen. Lorsqu'il a posé la question à ses disciples tout à l'heure, comme nous l'avons lu, oui, en Matthieu 16, 13, et tous sont passés à côté. C'est vrai. Et tous. Mais ce sont ses disciples. Amen. Qui ont eu la révélation. Amen. Parce que c'est lui qui leur a accordé cette révélation. Amen. 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 Nous vous suivons. Mais tu es Dieu qui te cache, oui, Dieu d'Israël, Sauveur, Messie. Amen. 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 Magia. Amen. Sauveur. Amen. Tous les enfants d'Israël avaient la connaissance que l'Éternel est le Sauveur. Amen. Nous vous suivons. Amen. Oui. Ils sont tous honteux et confus. Ils sont tous confus. Ils se vont tous avec ignominie. Oui. Les fabricateurs d'idoles. Oui. C'est par l'Éternel. C'est par l'Éternel. Qu'Israël obtient le salut. Israël obtient le salut. Donc, c'est l'Éternel qui est leur sauveur. Amen. Amen. Qui était leur Messie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuons. Un salut éternel. Un salut pas éternel. Un salut éternel. Amen. 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 Voilà pourquoi on prêche que le salut ne s'éternel pas. Les gens disent non, c'est pas possible. Et tout ça. Mais Dieu ne peut te présenter. Amen. Il va te donner le salut aujourd'hui. Et là, il t'arrache. Amen. Amen. Non, 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 non. Quand tu es sauvé, oui, tu es sauvé pour toujours. Amen. 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 Soit tu étais sauvé. Oui. Amen. Ou tu ne l'étais pas. C'est clair. Père Osiris n'a jamais été sauvé. Amen. C'était un comédien. C'est vrai. Sa vraie nature a été révélée. Amen. Il nie qui est le sauveur. Oui. Il nie la révélation centrale de la Bible. Amen. Dieu manifeste sa chair. Amen. Le mystère de la piété quelqu'un. Amen. 1 Timothée 3, verset 16. Il dit ça. Amen. Il n'a jamais cru à l'évangile. Amen. Il n'a jamais cru à ça. Amen. C'était un plaisantin. Amen. Judas n'a jamais été sauvé. Amen. Mais il était au milieu de ceux qui étaient sauvés. Amen. 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 Un soi-disant croyant n'est pas un croyant. Je le crois. C'est précis. Il fait comme s'il croit. Oui. Mais il ne croit pas. Amen. C'est clair. C'est bon. Très bon. Le salut est éternel. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Hébreux 5:10. Oui. Il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. 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 C'est comme évidemment ceux qui n'ont pas le salut éternel. Oui. C'est eux qui peuvent nier que le salut est éternel. C'est vrai. C'est eux qui peuvent croire qu'on perd le salut. C'est vrai. C'est eux qui peuvent croire ça. Oui. Que son nom soit béni. Amen. Non, on n'a pas dit non, mais ça veut dire que vous pouvez pas vivre. Et est-ce qu'il t'a dit véritablement que le salut t'a été donné à cause de tes bonnes œuvres? Question. Question. Les bonnes œuvres ont été préparées d'avance. Oui. Afin que les fils de Dieu les pratiquent. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un lien de filiation oui, ne s'établit pas Amen. par le comportement d'un enfant. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Maintenant, un père, oui, après que l'enfant naisse, il éduque cet enfant-là. Amen. Et cet enfant-là marche selon ses orientations, Amen. sa conduite, selon ses préceptes, Amen. selon ses lois. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Les fils de Dieu croient que le salut est éternel. Amen. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent vivre comme ils veulent. C'est clair. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, 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 non. Amen. Dieu les éduque. Amen. Dieu les transforme. Amen. De gloire en gloire. Amen. Afin qu'ils atteignent la perfection. Amen. C'est bon. Très bon. Amen. Amen. Quand on va aborder la sanctification, on va rentrer dans les détails. Amen. Il est question d'une sanctification. Amen. Donc d'un travail que Dieu opère par son esprit. Amen. Et par sa parole. Amen. Pour que nous puissions être saints comme lui-même il est saint. Amen. Là on parle de sanctification. Amen. Donc c'est un travail. Oui. C'est un processus. Amen. C'est précis.
Que son nom soit béni. Amen. Et le Fils de Dieu aime ça. Amen. Un fils éduqué, il aime se laver. Amen. Il aime se brosser les dents. Amen. Il aime se peigner les cheveux. Amen. 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 Et c'est ce que le Seigneur fait à travers les ministères. Amen. Pour nous amener à la perfection. Amen. Afin que nous atteignions la stature parfaite de Jésus-Christ. Amen. Un salut éternel. Amen. C'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est ça. Continuons. Un salut éternel. Oui. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité. Nous continuons. Car, ainsi parle l'éternel, le créateur des cieux, le créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui a formé la terre, qui l'a faite, et qui l'a affermi. Tout a été créé par lui. Amen. Et pour lui. Amen. Amen. Si l'éternel est le seul créateur, oui, et que tout a été créé par Jésus-Christ, et pour Jésus-Christ, ça veut dire que c'est la même personne. Oh, yes. Ça veut dire que c'est la même personne. Amen. Et l'Église est partie sur cette révélation. Amen. Que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Continuons encore. Le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite, et qui l'a affermi, qui l'a créé, pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formé, pour qu'elle fût habitée. Alléluia. Habitée par les animaux, par les poissons, par les oiseaux du ciel, par les hommes. Et il devait contrôler tout cela. Amen. La vérité. Amen. Ça c'est la base. Amen. Comme les fondamentaux là. Oui. C'est la base. Amen. C'est le ABC. Amen. Connaître qui est son créateur. Amen. Et pourquoi il a créé toutes choses. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Amen. En commençant depuis l'éternité. Amen. En passant par la création. Amen. Et nous sommes en train de voir les oiseaux du ciel. Amen. 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 Les oiseaux du ciel oui. ont été créés pour peupler l'état du céleste. Amen. Et pour représenter cette activité spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit magnifié. Amen. Et Dieu dans son plan, il a bien voulu que l'aigle te typifie toi. Amen. Toi l'élu. Toi qui es fait pour les hauteurs. C'est précis. Tu aimes les choses célestes. Amen. Amen. Frère, le poulet aussi est un oiseau. Oui, c'est vrai. Le poulet a des ailes. Amen. Le dindon est un oiseau. Amen. Il a des ailes. Amen. Mais c'est un oiseau de la terre. Amen. Il est fait pour vivre sur la terre. Amen. C'est clair. Pour que tu saches si le poulet ne s'envole pas, il faut le poursuivre. Quand tu le poursuis là, soit il s'envole, non? Oui. Quand c'est chaud, il s'envole. C'est vrai. Ça, c'est le type de dénomination. Amen. Même aussi les sorciers. Amen. Quand c'est chaud, il court pour aller à l'église. Wow. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Quand les sorciers les poursuivent, il fuit pour venir à l'église. Amen. Quelqu'un lui a dit, d'abord il faut venir, Dieu va te protéger, et ainsi de suite. Lui, il est fait pour la terre. Maintenant, tu lui parles de divinité, tu lui parles de Sainte-Seine, tu lui parles de baptême, tu lui parles de prédestination, tu lui parles de Sainte-Seine biblique, tu lui parles de ce que femme ne doit pas enseigner. Tout ça, c'est du vent, ça l'embrouille. Vraiment. Ça le fatigue. Oh. Il ne peut pas comprendre. Mais l'aigle, lui, il est fait pour les hauteurs. Amen. Il vit dans les hauteurs. Amen. C'est dans la hauteur qu'il se sent l'aigle. Amen. C'est clair. Amen. Amen. Le courage entendu, il aime ça. Amen. Comme toi, tu aimes la révélation. Amen. Voilà ce qui a été dit. Mais c'est les cieux. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Amen. Mais mon Père qui est dans les cieux. Amen. Là encore, ce texte est là pour embrouiller. Amen. 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 C'est là pour laisser ceux qui ne sont pas les élus de Dieu dans les coins. Amen. Parce que les gens vont dire, mais attends, tu n'avais pas dit que c'est Dieu lui-même.
Mais il a dit mon Père qui est dans les cieux. Mais Dieu habite l'univers. Malgré le fait qu'il était venu voir Abraham, il habitait encore, il remplissait l'univers. Malgré le fait qu'il est venu sous la forme de Melchisedec, quand il a rencontré Abraham en Genèse 14-18 ans, il remplissait l'univers. Sous la chair de Mamré, il remplissait l'univers. Dans le buisson Adam, Exode 3, il remplissait encore l'univers. Donc quand il est venu dans une chair humaine, il remplissait encore l'univers. C'est ça le mystère là. C'est ce qui confirme la grandeur de Dieu. Vous avez les dénominationnels. Quand ils s'approchent un peu, après ils sont embrouillés. Il y en a même qui disent que Dieu est omniprésent. N'est-ce pas? Omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent en plusieurs lieux en même temps. C'est précis. C'est la définition du mot omniprésence. Omnipotent, ça veut dire qu'il peut faire plusieurs choses à la fois. Omniscient, ça veut dire qu'il connaît toutes choses en même temps. Donc frère, Dieu n'est pas limité. Quand il est venu dans une chair humaine, quand il s'est créé ce corps-là dans le ventre de Marie, il remplissait encore l'univers. C'est cela. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est dans le livre de Néhémie. On voit que Néhémie même a rendu ses témoignages. Dans la prière, il dit, toi Dieu, tu es descendu sur la montagne. Et tu leur parles du haut des cieux. Néhémie 9, verset 13. Tu es descendu sur la montagne de Sinaï. Au moment où la montagne était en feu. Parce que Dieu aussi habite dans le feu. Quand il a rencontré les anciens d'Israël sur la montagne, il remplissait encore l'univers. Quand il leur parlait, sa voix retentissait du haut des cieux. Et on dit, mais lors du baptême du Seigneur, là, vous avez vu évidemment que le Fils était dans l'eau et l'Esprit de Dieu était sous la forme d'une colombe et la voix s'est fait entendre du ciel. Donc c'est la Trinité ici manifestée. Non, ça c'était une triple manifestation du seul et vrai Dieu. De la même personne. Mais pas trois personnes. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Amen. Nous continuons. Job chapitre 38. Verset 30. On était là-bas, c'est là que nous étions en train de méditer. Jean 39. Verset 30. Jean 39, verset 30. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur la hauteur? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, donc, sur la cime des rochers, c'est là qu'il place son nid. Sur les montagnes. Il aime ça. Nous continuons. De là, il épie sa proie. Du haut là-bas, il épie sa proie. On a vu que l'aigle voit loin. Il peut voir à plus de 8 km. Il voit très loin. Clair. Et c'est comme ça les fils de Dieu sont. Les fils de Dieu voient très loin. Et parmi les évangélistes, nous voyons que c'est l'apôtre Jean qui représentait la bannière de l'aigle. Voilà pourquoi lui-même il commence son évangile en disant au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est bon? Mais c'est lui qui a été le premier à avoir cette faculté. Que Dieu vous bénisse. Après la Bible dit que la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc vous voyez que tout a été créé par lui et pour lui. Donc il poursuit en disant verset 14 que la parole a été faite chair. Il commence déjà à la création. N'est-ce pas? Et puis montre que le créateur est devenu un homme. Mystère de mystère. Dans 1 Jean, chapitre 1, regardons à partir du verset 1. Oh, le Seigneur est merveilleux. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il me conduit de cette manière. Amen.
nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas de cette manière-là que j'avais prévu présenter. Hein. Amen. Mais c'est de cette manière que Dieu a prévu présenter cette parole. Amen. Certainement que ça va faire du bien à quelqu'un. Oui. Peut-être que ça va aider quelqu'un à comprendre qui est l'auteur du salut. Amen. Qui est son créateur. Amen. Et pourquoi il est devenu un homme. Question. Parce que c'est la porte d'entrée dans le royaume. Amen. Et l'église est partie sur cette révélation. Amen. 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 Tu es Pierre et sur ce roc. Oui. Tu es Pierre et sur ce roc. Amen. Je bâtirai mon église. Amen. Tous les véritables ailes. Oui. Amen. Amen. Sont partis sur Christ le rocher des âges. Amen. Et personne ne peut les ébranler de là. Jamais. Personne. Amen. Un sorcier, non, loin de là. Amen. Un dénomination, non, loin de là. Amen. Nous sommes dans la parole authentique. Amen. Dans la parole révélée. Amen. Merci mon Dieu. Nous poursuivons. Jean 1. Oui. À partir du verset 1. Oui. Amen. Ce qui était dès le commencement. Ce qui est dès le commencement. Regardez l'aigle. Amen. Ce qui était dès le commencement. Amen. Oui. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Ce que nous avons contemplé. Et que nos mains ont touché. Et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. Alléluia. Amen. Celui qui a créé l'univers. Oui. Il a été touché. Amen. Alléluia. À la personne de Jésus-Christ, il a été touché. Amen. Quand il allait rencontrer Jacob, Oui. Jacob s'est battu avec lui. Amen. Alléluia. Cette parole-là, Amen. dont je l'ai parlé au commencement, était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment il présente la chose. Amen. Toujours dans ses lettres. Claire. Il commence par là. Amen. La porte d'entrée dans le royaume. Oh. Le mystère des mystères. Amen. Dans l'Apocalypse encore, chapitre 1. Oui. Il commence par là. Amen. Le premier chapitre. Amen. Il présente qui est Jésus. Amen. Amen. C'est cela. Amen. L'aigle. Amen. 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 Frères, sœurs, bien-aimés. Oui. Un aigle, il voit loin. Amen. Il reconnaît qui est son Père. Amen. Parce qu'il a l'œil personne. Oui. Il a la révélation. Amen. Il voit les choses d'en haut. Amen. 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 Que son nom soit béni. Amen. Amen. L'évangile, il sait que l'agneau a été immolé Amen. avant la fondation du monde. Amen. Lui, il voit déjà ce qui était là-bas au commencement. Amen. Il voit que son nom est écrit Amen. dans le livre de vie. Amen. 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 Avant la fondation du monde. Amen. Lui, il voit l'élection. Oui. Et lui, avant la fondation du monde. Amen. Mais l'homme ne peut pas croire ça. Jamais. Il ne peut pas. Amen. Parce que ça ne le concerne pas. Amen. Il faut que le salut est éternel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu Oui. avait prédestiné Amen. à ce salut éternel. Amen. À s'asseoir avec lui Amen. sur son trône. Amen. Merci mon Dieu. L'œil de l'aigle. Amen. Il voit loin. Amen. Il sait ce qui s'est passé dans le jardin de l'Éden. Amen. Il sait que ce n'est pas une pomme qui a été mangée. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il voit loin. Amen. Il comprend pourquoi la femme ne doit pas prêcher. Amen. Amen. Lui, il voit ça de loin. Oui. Amen. Amen. Il comprend pourquoi la Sainte Seine ne se fait pas. Oui. Avec des petits verres. Oh. Il sait pourquoi ça se fait la nuit. Amen. Il voit de loin. Amen. Il voit de loin faire. Amen. Mais le démon ne peut pas voir ça. Jamais. Lève à ce deuil-là. Amen. Il a l'identité de qui est le Créateur. Amen. Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que son nom soit béni. Amen. Amen. L'aigle voit loin. Amen. On retourne dans Jean 39. Il voit la proie de loin. Amen. Il voit la proie de loin. Amen. Et les fils de Dieu ont le discernement. Amen. Ils ont le discernement. Oui. Ils peuvent discerner qui est un aigle comme eux. Amen. 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 Parce que les yeux de l'aigle, Oui. sont portés sur Jésus-Christ. Alléluia. Portés sur sa parole. Amen. Et ils comprennent
13, 10. C'est parce que c'est à vous qu'il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Alléluia. Mais à eux, cela est donné par rapport. Amen. 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 J'ouvrirai ma bouche en parabole et j'annoncerai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. C'est précis. Amen. Amen. Mais voici pourquoi, frère. Oui. Le livre de la Genèse. Amen. Est le livre sémence. Amen. Tout le plan de Dieu est dans la Genèse. Amen. C'est le livre sémence. Amen. 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 Et Dieu a permis que nous puissions recevoir un message. Amen. Qui nous apporte la révélation. Amen. De ce mystère-là. Amen. 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 Dans la Genèse, le diable est voilé. Amen. Dans l'Apocalypse, il est dévoilé. Amen. Dans la Genèse, Christ est voilé. Oui. Dans l'Apocalypse, il est dévoilé. Amen. C'est bon? Très bon. Amen. Amen. Et vous voyez véritablement que Jean, lui, il voyait la sémence. Amen. Il voyait tout. Amen. La Genèse. Amen. C'est pas ça? C'est ça. Regardons l'Apocalypse. Comme nous sommes juste à côté, au chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Verset 8. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Écoutez bien. Donc, notre Seigneur de l'Église se présente comme l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Qui était. Et qui vient. Regardez comment Jean l'aigle, il voit loin. Amen. Amen. Celui qui est là. Oui. Amen. Amen. Puisqu'il a rencontré l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc celui qui est là. Amen. Qui était. Amen. Et qui vient. Amen. Poursuit. Le Tout-Puissant. Amen. Le Tout-Puissant. Amen. Il n'a pas dit un Tout-Puissant. Amen. Il dit le Tout-Puissant. Amen. Notre Seigneur de l'Église est le Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Regardez Esaïe. Oui. Avec dit ça. Amen. Plus de 700 ans avant. Amen. Que le Messie ne vienne. Amen. Qui ne se révèle à Jean sur l'île de Patmos. Amen. Regardez. Le Tout-Puissant. Amen. 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 Esaïe 9:5. Un enfant vous allez un fils vous est donné, la domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Amen. Dieu puissant. Amen. Dieu puissant. Amen. Le tout puissant. Amen. Oui. Amen. Amen. Alors encore verset 16. Dans le même chapitre 1. Le Seigneur est vivant. Il est écrit. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. De sa bouche. Oui. Sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Continue. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. J'étais mort. J'étais mort. L'alpha et l'oméga. Oui. Qui est le tout puissant. Amen. L'alpha et l'oméga. Oui. Et le tout puissant. Amen. Est mort. Amen. Il est mort lorsqu'il est devenu un homme. Amen. Il est mort lorsqu'il a participé à notre nature. Amen. C'est précis. Alléluia. Amen. Pour prendre place à la croix. Oui. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. J'étais mort. Amen. Dieu a pu mourir Amen. lorsqu'il est devenu un homme. Amen. 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 Lorsqu'il est mort à la croix, Oui. ça ne veut pas dire que Dieu était fini dans l'univers. Jamais. Mais la substance divine qui était dans ce corps, Oui. Jésus, Amen. Amen, Amen. est retourné à la position. Amen. Ça, C'est clair. ça l'emprunte l'esprit. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Et le corps a été pris et mis au tombeau. Amen.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'esprit est venu dans ce corps encore. Oui. La portion de l'esprit là. Amen. Elle est partie prêcher encore là-bas dans les lieux. Amen. Sous terre. Amen. Dans les régions inférieures de la terre. Amen. C'est profond. Mais Dieu nous a donné la révélation de toutes ces choses. Amen. 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 Et voici, je vis au siècle des siècles. Amen. Je vis au siècle des siècles. Amen. Voici pourquoi nous l'adorons. Oui. Parce qu'il est vivant. Amen. C'est précis. Que son nom soit béni. Amen. 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 Retournons à Job 39. Job 39. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Amen. Et là, nous nous arrêtons, nous continuons encore par la suite. C'est clair. Amen. Amen. C'est bon comme ça. Très bon. C'est bon comme ça. Très bon. Nous suivons, oui. C'est dans le rocher qu'il habite. C'est dans le rocher qu'il habite. Qui a sa demeure. Il a sa demeure. Sur la cime des rochers. Sur la cime des rochers. Sur le sommet des monts. Sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie. Il épie sa proie. Il plonge au loin ses regards. Il plonge au loin ses regards. Ses petits boivent le sang. Ses petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres. Oh, et là où sont les cadavres, donc là où se trouve le corps, l'aigle se trouve. L'aigle se trouve. Amen. Amen. Vous avez vu qu'on a bossé le fait que oui, l'aigle boit le sang. Amen. Et en tant qu'aigle, toi aussi tu bois le sang. Amen. Je vois. Tu bois le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est précis. Alléluia. Amen. 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 Donc, l'aigle mange la chair fraîche. Amen. Et il boit le sang. Regardez, frères et sœurs, on va toucher à un point. Amen. Amen. L'aigle, dans sa particularité, oui, lui, il mange la chair et puis il boit le sang. Amen. Les autres oiseaux se nourrissent de quoi? Les autres oiseaux. Hein? La graine. Ils se nourrissent des grains. Voilà. Mais l'aigle fait partie des oiseaux, oui, qui se nourrissent de chair. Amen. 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 Le corbeau, lui, il est particulier. Le corbeau mange graines et puis il mange chair. Mais l'aigle ne mange pas graines. Amen. L'aigle, il mange les fruits. Amen. On va venir à là. Amen. Amen. L'aigle, lui, c'est un roi. Amen. Il mange viande. Amen. Il mange plus de poulet. Amen. Amen. Et c'est un boss bien aimé. Amen. 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 Oui, frère. Et vous savez véritablement que oui, la plupart du temps, les corbeaux provoquent l'aigle. oui. Ils viennent se mettre sur son dos pour essayer de le piquer, tout ça. Il ne les calcule même pas. Amen. Il ne les calcule pas. Amen. Il sait qu'eux, ils sont faits pour une certaine hauteur. Mais lui, il dépasse les milliards. Oh! On a enseigné qu'on peut faire le piquant là. Petit, il monte des deux comme ça. Il monte un loup comme ça. On ne sait pas. Amen. Il a fait de l'emmener dans les hauteurs. Il a fait de l'emmener dans les hauteurs. Amen. Et à un moment donné, le corbeau ne peut plus respirer. Il manque d'air. Parce que lui est constitué pour un certain niveau. Amen. 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 Et puis il tombe, il suffoque et puis il tombe, il meurt cadeau. Amen. Les dénominations, c'est comme ça. Amen. Ils veulent essayer de nous imiter. Oui. Même moi, quand nous évoluons dans la révélation, Amen. ils ne tiennent pas. Amen. Et puis ils tombent. C'est clair. Ils se tuent. C'est clair. Ils se suicident. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous nous sommes faits pour les hauteurs. Amen. C'est à nous qu'il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Amen. Et peu pas. Amen. À un moment donné, ils disent, ah, mais je vais prier qui même? Parce que si c'est 3 personnes. Oui. Ah, mais j'ai trop prié le Père. Ah, je vais prier au moins le Fils. Puisque dans la soi-disant Trinité, oui. ils disent le Père est Dieu. C'est une personne. Le Fils est Dieu, c'est une autre personne. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est une autre personne. À un
moment donné, ils prient le Père, puis ils sont fatigués. Ils doivent prier le Fils. À un moment donné, ils doivent prier le Saint-Esprit. Mais nous prions le Père. Amen. Qui est esprit. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est la même personne. Amen. Jean 10, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Pas deux. Jamais. Amen. Le Fils est l'image du Dieu visible. Amen. Amen. Colossiens 1:15. Amen. Colossiens 2, verset 9. Amen. 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 La plénitude de la divinité était complètement en lui. Amen. Et nous venons de lire tout à l'heure. Amen. Dans le 8. Alléluia. Amen. 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 C'est extraordinaire d'avoir cette révélation. Amen. Nous sommes partis sur ça. On a les yeux perçants. Amen. 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 On est fait pour les hauteurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 C'est cela, frère. Amen. Les oiseaux particuliers. Amen. Amen. On va voir quelques vidéos et puis nous allons terminer. Amen. Dans les jours à venir, par la grâce de notre Seigneur, oui, nous allons examiner la partie, ce qui concerne comment l'aide éduque ses enfants. Amen. 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 C'est cela. On va voir ça en détail par la grâce de notre Dieu. Amen. 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 Donc on peut lire ce texte-là. Deutéronome, chapitre 32. Oui. Nous lirons au verset 11. Deutéronome chapitre 32, le verset 11. Oui. Pareil à l'air qui éveille sa couvée, oui, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, oui, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul conduit son peuple. Très bien, donc voyez, l'Éternel c'est le grand être. Amen. 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 Donc il y a une éducation, même dans la constitution du nid et tout ça. Oui. Par la grâce de Dieu, nous allons rentrer dans les détails de tout ça. Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons véritablement, oui, voir un peu comment l'aigle attaque et tout ça. Amen. C'est extraordinaire. Amen. Oui. J'ai envoyé ça sur la page de notre frère Ange. Oui. Donc, comme je l'ai dit, nous avons pratiquement fini aujourd'hui. Amen. Nous sommes aussi à l'ère du numérique. Il est aussi bon d'avoir quelques images de ce que nous annonçons et tout cela. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Pardon? Ah d'accord. Il fallait télécharger chaque fois que je vous envoie des vidéos, vous devez les télécharger. Amen. C'est pour ça que vous venez au départ pour demander les vidéos. Donc pendant ce temps, on peut voir quelques notions. Le nom aigle même, le nom aigle, ça vient de l'hébreu Nécher. Amen. Vous voyez? Il signifie oiseau de proie. Amen. Oiseau de proie. Amen. 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 Regardons un peu en Genèse 15. Nous allons voir quelque chose. Et pourquoi souvent il est dit que là où se trouvent les aigles, n'est-ce pas? Là aussi se trouve le corps. Amen. 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 On peut aller au verset 7. Genèse 15. L'aigle aussi nourrit ses enfants à partir du bec. Certains autres oiseaux le font. Amen. Amen. La plupart des oiseaux d'ailleurs même le font quand les petits naissent. Amen.
Mais aussi la notion de mourir avec le bec montre que notre Père qui est le grand est de Jéhovah. C'est lui qui nous donne la nourriture fraîche. Amen. Et la nourriture fraîche symbolise la parole de l'heure. Amen. Les fils de Dieu, ils croient le message de leur temps. Amen. 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 Eux, ils ont la compréhension de la volonté de Dieu pour leur temps. Amen. Parce que notre Seigneur doit demeurer le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Amen. Amen. Hébreux 13:8 est une réalité dans la vie des fils et des filles de Dieu. Amen. Ils ont part à la nourriture de leur temps. Amen. Nous lisons à partir du verset 7. Genèse 15, à partir du verset 7. Oui. L'Éternel lui dit encore, Oui. je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'où en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans. Prends une génisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Et un bélier de 3 ans. Une tourterelle. Une tourterelle. Donc ça c'est le titre de notre Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Vous savez que son ministère a duré 3 ans. Amen. C'était ainsi 3 ans et demi. Amen. Amen. Mais les 3 ans symbolisent effectivement le ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce sacrifice ultime qu'il a accompli à la croix. Amen. 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 Nous poursuivons. Une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. La Bible dit quoi? Que les oiseaux, vas-y. Amen. Amen. C'est ce que tu as lu. Les oiseaux de proie s'abattirent. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Sur les cadavres. Amen. Amen. Donc, l'aigle est un oiseau de proie. Amen. Il est appelé oiseau de proie. Parce que lui, il ne s'intéresse pas au grec. Amen. Il chasse des proies. Amen. Amen. C'est un chasseur. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donc, les aigles qui ont les yeux perçants, ils voient la proie. Amen. Amen. Ils mangent la nourriture fraîche. Amen. 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 Ils ont la révélation. Le Seigneur leur donne la révélation de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il chasse ce qui a du sang. Amen. 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 C'est cela. Donc, comme nous lisons en Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Oui. À partir du verset 28. On peut monter au verset 27. Oui. Car, verset 28. Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc, il a parlé du cadavre. Amen. Là s'assembleront les aigles. Amen. 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 Certaines versions en vaudou. Non. Les aigles. Amen. Amen. Le corps et les aigles. Amen. 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 Parce que ce sont les vautours qui mangent la nourriture pourrie. Les vautours sont aussi de gros oiseaux. Amen. Mais eux, ils mangent la nourriture pourrie. Amen. Ils mangent la charogne. Amen. 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 C'est cela. La charogne. Voilà. Pas charogne. Non. La charogne. Oui, on peut y aller. C'est ouvert. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 C'est cela. Donc, la nourriture fraîche. Bien. On peut lire cela. Le dos de l'aigle lui mord le cou. Voilà ici le corps. Il ne se laisse pas perturber. Il ne dépense ni son temps ni son énergie à essayer de le faire tomber. Au lieu de cela, il déploie ses ailes et commence à s'élever toujours plus haut dans le ciel. Plus il monte, plus l'air devient rare,
jusqu'à ce qu'il devienne très compliqué pour que le corbeau puisse respirer. Et celui-ci finit par tomber. Apprends de l'aigle. Ne perds pas ton temps à combattre les corbeaux. Continue simplement de t'élever. Ils peuvent t'accompagner au début, mais ils finiront par tomber. Ne te laisse pas distraire par eux. Garde ton attention sur ce qui est au-dessus et continue à monter. Si vous ne faites pas partie du projet Native, vous risquez de ne plus me revoir. Mais si vous le faites, félicitations, vous êtes sur un chemin de croissance continue. Amen. On va voir une autre vidéo. Donc voilà, nous sommes des aigles. Hein? Amen. Voilà, nous sommes des aigles. Amen. Ils vont toujours fuir. On va les inviter au départ, ils vont toujours fuir. C'est vrai. Ils peuvent pas. C'est vrai. Comme ils ne veulent pas se suicider, on va les envoyer dans les hauteurs. On est sûr, je prends l'ignare. Déjà, on l'attrape. Il dit petit truc d'air, on l'attrape. Amen. Petit truc, c'est bon, on l'attrape. Amen. Non, vraiment, le nom est important. Vous voyez, je n'ai jamais appelé ton fils ignare. Hein. Amen. Vraiment. Le seul oiseau qui ose s'attaquer. renard malchanceux. Les renards ont l'habitude de chasser des lapins, mais c'est également le cas des aigles, qui voient alors d'un mauvais œil la présence d'un renard sur leur territoire. C'est ce qui est arrivé à ce renard dans cette séquence vidéo. Initialement considéré comme un prédateur, celui-ci s'est vu relégué au rang de proie par ce terrible aigle qui a décidé de l'attaquer. On peut y voir le rapace habité d'une folie meurtrière, foncer tout droit contre un renard qui avait réussi à chasser un lapin. Lorsqu'une proie n'est pas très grosse, l'aigle est capable de la soulever pour l'emmener dans les airs. Au final, le renard a quand même réussi à s'échapper, mais a dû laisser sa proie au sol pour le grand bonheur de l'aigle. Un renard. Très bien. Donc vous voyez ici à peu près, je peux ouvrir une autre vidéo encore. Vous voyez que l'aigle a la capacité de soulever même les renards. Ils prennent les chèvres des montagnes. L'une des définitions aussi de son nom, c'est le briseur d'os, le broyeur d'os. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les renards, qu'est-ce que je dis, les chèvres des montagnes, et puis il les projette sur les rochers, jusqu'à ce que leurs os se brisent. Voilà, c'est cela. Et regardez un peu la force de leurs ailes. Imaginez qu'une chèvre peut faire combien de kilos? Vraiment. Et puis c'est une grosse chèvre, hein? Oui. D'environ 70-80 kilos. Ils arrivent à les soulever. Vous voyez comment ils procèdent? Ça, c'était un aigle royal. Est-ce que tu savais que ce rapace pouvait s'attaquer à des animaux beaucoup plus gros que lui, comme des loups? Bon, déjà, si cet aigle s'appelle l'aigle royal, c'est justement parce que c'est le roi des airs et qu'il est tout haut de la chaîne alimentaire. Je sais pas si vous vous souvenez de Toru dans Avatar, le dinosaure volant géant que tout le monde craint et qui n'a aucun prédateur. Et ben, c'est exactement la même chose pour l'aigle royal. Tous les animaux en ont peur.
Dis-vous qu'il peut atteindre 2 mètres d'envergure, 7 kg, ce qui est juste énorme. Et il a à peu près c'est aussi le deuxième oiseau le plus rapide du monde après le faucon pèlerin. L'aigle royal peut aller jusqu'à 320 km/h en plus vous voyez, que le faucon pèlerin. 320 km/h. Ouais. 320 km/h. La plupart des véhicules vont à 220 km/h. Et n'arrivent même pas à faire 180. Non, tu ne peux pas faire ça sur l'autoroute. C'est vrai? C'est pas possible. Donc vous voyez les TGV en France, oui. Au Japon, 300 km. Imaginez-vous un peu, 300 km/h. Comment il est rapide? Vraiment. Amen. Amen. Et le temps n'a pas de secret pour lui. Amen. Il est rapide. Amen. Quand on va examiner le temps, quand on va voir les planètes, vous allez voir de quoi il est question. Amen. Nous continuons. Environ 1 kg. Alors que l'aigle royal, c'est un poids lourd à plumes qui combine sa vitesse et sa force pour lancer des attaques redoutables. En plus de ça, l'aigle royal adapte ses techniques de chasse en fonction de son environnement. Dans les régions montagneuses, par exemple, il va attraper des chameaux ou des chèvres puissants monnaies et les relancer à une centaine de mètres de hauteur dans les tuyaux, dans les plaines. Tout miser sur ces serres assez puissantes pour casser un os en visant la nuque de ses proies qui peuvent être des renards ou même de jeunes chevreuils. Mais le truc le plus dingue avec l'aigle royal, c'est qu'il peut même s'attaquer à d'autres prédateurs comme des loups ou même, tenez-vous bien, à des ours. En fait, imaginez-vous le poids de l'ours. Le poids de l'ours. Vraiment. Il est terrible. L'aigle n'a pas peur. L'aigle n'a pas peur. Amen. Amen. Voici pourquoi, frère, nous on n'a pas peur. Amen. Parce que nous sommes des aiglons, on n'a pas peur. Amen. Envoie qui tu veux. Amen. La base de la parole. Oui. On n'a pas peur. Amen. Même sorcier faut venir. On n'a pas peur de toi. Amen. Tu peux prier. Amen. Parce que notre vie est cachée dans la vie du grand aigle. Alléluia. On ne va pas les provoquer. Non, on n'a pas peur d'eux. Amen. Les fils de Dieu n'ont pas peur de sorciers. Amen. Il y avait une ici qui était avec nous. Oui. Elle a fait son affaire de peur de sorcier en chair. On prêche tout, mais elle a toujours peur de sorcier. Et fils de Dieu, si tu es convaincu que ta vie est cachée en Christ. Amen. Si tu es convaincu Oui. que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Amen. Et qui t'arrache du danger. Amen. Tu vas avoir peur de sorcier, pourquoi? Question. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toi-même, tu es le roi. Amen. Tu es le boss des oiseaux. Amen. Et tu sais que le sorcier, Oui. dans la chaîne spirituelle, c'est le plus nul. Amen. C'est vrai. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur des sorciers. Amen. Au plateau là, un petit sorcier, ceux qui gèrent les enfants de et puis mettre couteau là. Il est venu me réclamer, puis c'est là où on prêche. Que lui va venir faire sa démonstration. Ah, j'ai commencé à l'allumer avec la parole. Amen. Présentant l'évangile, montrant le sort des sorciers. C'est qu'il a des années. Et puis il vient comme ça, pendant la mort terrifienne. Il dit, faut arrêter, tais-toi, si je vais te chiffrer à la fin des sorciers. Je vais te chiffrer à la fin des sorciers. Fais des chiffres. Tu vas connaître le lui qui est Jésus. Amen. Quand je vais parler, il faut chiffrer. Tu vas connaître qui est Jésus. Amen. Il faut chiffrer. Amen. Il était là, non? Vous voyez? Et puis maintenant, il dit là, il dit, il y a quelqu'un qui dit, le pasteur, il n'a même pas d'amour. Il a des amours. Amen. Si je veux que j'allais connaître Jésus aujourd'hui, j'ai entendu parler de qui est Jésus. Oui. J'allais le connaître. Amen. L'air, il peut soulever ouf. Amen. 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 Frère, il faut te connaître là. Amen. Dieu te permet d'apprendre ces choses-là. Amen. Pour que tu te connaisses. Amen. À certains moments, il y a ton père. Ici, à certains pères, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas dire Amen. Parce que eux, dans leur cœur, ils ont peur des sorciers. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas arriver au village. Ils ont peur. Quand toi-même tu arrives au village là, oui. Le sorcier même il peut te le fuir. Il va te dire là, quelle lumière là est fatiguée. On a dit que tu en parles. Nous sommes directs. Amen. Amen. Pour l'aigle, il n'a pas peur. Il sait qui il est. Quand tu regardes le visage de l'aigle là, tu peux le faire. Question. Sur la base de la parole aussi. Amen. On n'a pas peur. Amen. Faut que tu viennes avec des diplômes. C'est le nom des gens qui est grand. C'est vrai.
Viens, on est là. Amen. Viens avec toutes tes théologies, viens avec tous tes gars. Amen. C'est cela, même dans le message, on n'a pas peur de rien. Amen. 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 Moi, je me souviens bien, lors de la conversion même de notre fils Ebenezer, Amen. avec débat avec un professeur à l'école de théologie. Voilà. Un professeur. Premier jour, on a commencé. On a pris dans le deuxième jour, il a fui. Oh. Il a fui. Ah, pardon, il fallait le premier jour. C'est là qu'il est venu. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Amen. On va avoir peur de quoi? Nous, on est fait pour les hauteurs. Amen. On va avoir peur de quoi? Question. Nous, on est choqués. Oui. Le monsieur est choqué. Amen. 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 Il est choqué, il dit, mais il peut soulever Ous. Oui. Ous, en même cas, il se lève comme ça. Il dépasse 3 mètres. C'est vrai? Mais l'aigle le regarde comme ça. Tu es une proie. Tu es une proie. Voilà. Il était soulevé. Amen. Amen. Frère, sœur, quand tu sais sur quoi tu es assis, Oh. si tu sais que tu es assis sur le rocher des âges, Amen. pourquoi tu as peur? Question. Amen. 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 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Amen. je ne crains rien. Amen. Le psaume des rois, Oui. même des païens même croient en ce psaume. C'est vrai? Mais certains chrétiens, ils ont ça et puis ils ont peur. Yahoo. Yahoo. Nous continuons. Amen. 300 km. Qui pèse environ 1 kg, alors que l'aigle royal, c'est un poids lourd à plumes qui combine sa vitesse et sa force pour faire des attaques redoutables. En plus de ça, l'aigle royal adapte ses techniques de chasse en fonction de son environnement. Dans les régions montagneuses, par exemple, on peut attraper des chameaux ou des chèvres puissants volés et les balancer à une centaine de mètres de hauteur pour les tuer. Dans les plaines, tout miser sur ces serres assez puissantes pour casser un os en visant la nuque de ses proies qui peuvent être des renards, même de jeunes chevreuils. Mais le truc le plus dingue avec l'aigle royal, c'est qu'il peut même s'attaquer à d'autres prédateurs comme des loups, mais tenez-vous bien, à des ours. En fait, cet oiseau aussi majestueux que redoutable est utilisé pour chasser des loups et des renards par des peuples nomades en Mongolie. Mais lors d'un festival traditionnel au Kyrgyzstan, un aigle royal a confondu une petite fille avec une proie et essayé de le remporter, heureusement sans succès. Des aigles royaux ont même déjà tué un jeune ours brun pour attaquer des grizzlies. Bref, cet aigle mérite complètement sa couronne. Et en tout cas, si la nature t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Est-ce que tu tires des leçons de tout ce qu'on a? Amen. Le Seigneur a bien voulu te montrer qui tu es encore aujourd'hui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu vois loin. Amen. Même dans la prière. Oui. Quand tu pries pour quelque chose, Amen. lorsque tu pries pour quelque chose, Amen. toi tu te vois déjà avec cette chose. Tu te vois déjà en possession de cette chose. Ça, c'est l'attitude de l'aigle. Oui. Tu te vois en possession de cela. Amen. Amen. Frère, c'est tout le problème. Oui. Tout le problème, c'est que nous demandons seulement que des petites choses. Amen. Nous ne demandons pas des grandes choses. C'est vrai. Nous demandons seulement que des petites choses. Amen. Je termine avec ceci. Amen. Ce matin, lorsqu'on venait sur... j'ai vu une vidéo d'un nouveau car. Un nouveau car. Le car a trois places. Le car a 3 places. Amen. Vous voyez? Donc, il y a tout dans ce car. Il y a tout dans ce car. Amen. Vous voyez? Et déjà, moi dans ma tête, avec les enfants, on se disait, mais quand on va aller à s'affaire à Abidjan, il y a un Soko Kwaki. Amen. Quand on va aller à Tébissou là, Amen. on va prendre ce gars. Amen. 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 Est-ce que tu le crois, frère? Je le crois. Est-ce que tu le crois, frère? Je le crois. Bon, si tu ne le crois pas, toi tu voulais prendre quelqu'un. Tu veux prendre ta bagarre. C'est yes. On sait le vrai. Frère, toi tu es fait pour la tête. Amen.
sommes en train de voir. Oui. À travers l'aigle qui est le roi des oiseaux du ciel. Amen. 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 Tu comprendras que tout doit être à la tête. Amen. Nos enfants en service là. Oui. Parce que pourquoi ils cherchent de l'être premier? Amen. Nos enfants ne cherchent plus à passer à la classe supérieure. Non, non. C'est déjà un acquis. Amen. Et ils cherchent à être premier. Amen. 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 Ils ne cherchent plus à avoir les examens. Amen. Ils cherchent mention. Amen. 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 Frère, c'est comme ça. Amen. Nous sommes pour la tête. Oui. Amen. Amen. Toujours à la tête et jamais à la queue. Toujours à la tête et jamais à la queue. Amen. Et on ne veut même plus dire que là. Voilà. On ne veut même pas regarder la queue là. Amen. Toujours on cherche le meilleur. Amen. 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 Est-ce que tu sais que c'est à cause de toi ils ont fait cette société là? Amen. C'est comme ça même le foi. Amen. Mais c'est ce qu'il a fait. Toi tu es le roi des oiseaux. Amen. Donc toi tu dois être toujours dans ce qui est meilleur. Amen. Tu dois prendre le meilleur des cas. Amen. Vraiment. Amen. C'est même pas compliqué. Tout à l'heure, quand on finit, tu prends ton téléphone et puis tu mets une nouvelle société de cas dans 3 classes. ART. Pardon? La société ART. La société ART. Luxury. Que Dieu te bénisse. Luxury dessus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as vu, non? Ouais. Donc, quand tu as vu ça, Ils sont là-bas. lui, il a vu ART. Quand tu as vu Luxury. Ah, vous nous, on Donc, on pensait que c'était pour qui? c'est pour nous. Luxury, là, c'est pour qui? C'est pour nous. Donc, vous dites que c'est pour les autres, quoi. Non. Amen. Que notre Seigneur soit bien. Amen. Et ça, par la grâce de Dieu, on va l'oublier. Amen. 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 Et puis on va à Milabo avec ce cas. Alléluia. Frère, Il y a tourné dans le cas. si tu ne ferais pas quelqu'un, Oui. qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un va t'effrayer. C'est clair. Déjà, on va sur le terrain. Oui. Amen. Amen. À 50% des gens, on a gagné le combat. Amen. Donc, les gens maintenant se posent des questions. Oui. Et là, vous voyez un peu? Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. 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 Donc, vous voyez que l'annonce se fait de là. Amen. Quand le cas garde, Oui. tout le village veut savoir, mais attention à cette Question. ce sont les extraterrestres sous terre. Question. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Question. On va savoir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Question. Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Question. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Il y a 3 classes. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Pardon? Sur le cas. Sur le cas, il y a quoi? Sur le cas, il y a quoi? Il y a quoi? Que Dieu te bénisse. Amen. C'est compris. C'est comme ça d'abord le combat se gagne. Amen. Spirituellement. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Croyez que vous l'avez reçu. Amen. Donc quand tu pries pour quelque chose, Amen. 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 Tu vas croire déjà que tu as reçu cette chose. Amen. 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 Oh, c'est pas ce cas. Non. On va voir. Amen. ART Luxury. ART Luxury. Amen. On va terminer par cela. Frère, nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. C'est comme ça que ta foi doit fonctionner. Amen. 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 Tu pries pour un habit. Oui. Tu le vois déjà dans cet habit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu va faire. Amen. Parce qu'il aime honorer la foi de ses enfants. Amen. C'est quand tu n'as pas la foi, Dieu n'est pas content. Amen. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Tu pries pour une voiture, tu te vois déjà en train de rouler la voiture. Amen. Tu pries pour une maison, tu te vois déjà. Amen. Tu te laver les dents, en train d'être au salon. Tu te vois déjà dans la chose. Amen.
le Seigneur même te dit. Oui. Juste là. Voilà, c'est ça. Amen. Ah. C'est ça. Voilà ça. Au texte. Amen. Les 4 premiers mois là. Oui. Ça c'est pour la question. Ça les donner dans le cas. C'est ça, bien aimé frère. Amen. 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 Tout est par la foi. Oui. Quand tu veux ça, Amen. tu vas voir que Dieu lui-même va faire des miracles appropriés. Amen. Que les moyens soient là. Amen. Oh, il y a une vidéo, il faut aller sur soit YouTube ou bien TikTok. Oui, ça c'est cool là. Il y a tout là. TikTok. Oui. On est en train de voir pour que vous puissiez mettre vos yeux en œuvre. Amen. N'est-ce pas que quand l'homme prend la proie, Oui. il la voit depuis la montagne, n'est-ce pas? Amen. Depuis les hauteurs, n'est-ce pas? Amen. Et puis il descend maintenant prendre la proie. Claire. C'est ça la vision. Amen. 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 C'est cela. Donc va sur TikTok. Comme les vidéos de TikTok sont plus légères, Oui. voilà. On a déjà le nom. Ah, d'accord. Voici ça ici. Sur TikTok. Tiens, s'il te plaît. Voilà. Tu mets l'adresse qui est là. Il faut qu'on voit ça et puis on va prier. Amen. Ah, j'avais téléchargé. J'avais bien téléchargé. Oui, d'accord, ok. Ah, j'avais téléchargé sur ton truc. Amen, amen, amen. Oh, Dieu est fidèle. Amen. Amen. Voilà l'aide sur le cas. Amen. 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 Comme par hasard, moi je n'avais pas fait attention à l'aide. Mais mon fils avait vu. Déjà, mon fils aussi avait vu le nom. L'autre a vu Luc Siri. Amen. Amen. Vous voyez que c'est pourquoi. Donc vous êtes là, on est sur la terre, nous, les maîtres, du monde spirituel. Voilà, nous les rois. Amen. De l'activité spirituelle. Amen. 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 Donc toi tu vas voir ce gars-là. Ce gars-là est joli, oh. Et puis tu montes jamais les gars. Oh. Et puis pas toujours c'est les vieux gars qui pensent c'est comme à l'aide du Yango. Amen. Taxi climatisé. Amen. À l'aide du Yango. Amen. Pour toi même tu commandes, tu es assis. Tu commandes. Même tu es dans ta cuisine. Tu commandes le Yango, taxi vient. Et puis t'appelles. Amen. Il vient. Oh. Voilà. Amen. Et puis tu montes dans taxi climatisé. Amen. C'est pas ça. Pourquoi tu commandes les vieux taxis? Laissez-nous prendre les vieux taxis. Amen. Tout a été créé par notre Père et pour notre Père. Amen. La toilette dedans. Oui. Tu veux uriner là, tu n'as pas besoin d'aller mouiller les ailes. Je te dis. Ça vous fait du bien, bien, frère. Amen. Amen. On a fini comme ça. Amen. On a prié tout à l'heure. Amen. Il faut qu'on regarde Luc là, les yeux de lait. C'est ça. Amen. Amen. Et là, il est un oiseau ambitieux. Amen. Est-ce que vous savez? Amen. Pour aller mettre sa maison sur les hauteurs. Amen. Sur une montagne là. Il faut qu'il soit ambitieux. Amen. Lui, il ne met pas ça sur les arbres. Oui. Mais il va sur les hauteurs, sur le haut des montagnes. Amen. Où les autres là-bas ne demeurent pas terre. Oui. Comme ça, ces petits sont protégés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les fils de Dieu doivent être ambitieux. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Les bonnes ambitions. Amen. On doit aimer ça. C'est ça. Les fils de Dieu aiment les bonnes choses. Amen. 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 C'est cela. Donc je vais télécharger même la vidéo de
Vous avez mis ça sur la même tête, ça passe. D'accord. Ok, ils sont en train de charger. Mets le son. Ok, c'est vrai. Vous avez saisi la vision. Vous avez vu l'évangéliste Stéphane à côté du car. Vous avez saisi la vision. C'est que vous-même vous êtes dans le car. Amen. Tu as coupé le son, mon fils. Et puis, il y a le Tchèp. Il y a le Tchèp Choco qui va suivre. Amen. On vient avec notre nourriture. Amen. Le Tchèp de prospérité. Amen. Le Placali Choco. Amen. Avec Béni. Amen. Ou bien. C'est ça? Puis on va louer. C'est ça. Donc nous-mêmes, on prend, on vient avec notre nourriture. Amen. Amen. On vient ici. Le diable nous embrouiller. Vraiment. Par la grâce de Dieu. Amen. Le grand vainqueur. Amen. 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 Nos Dieu, mon roi. Amen. Là, c'est quoi? Avion. C'est avion. Avion. Appareil volant imitant oiseau naturel. Amen. Et l'avion imite quel oiseau? C'est l'aigle. Amen. Oui. Parce que lui, il vole dans les nuages. Oui. Amen. Bon, on pourra suivre ça sur nos smartphones. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. 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 Nous allons nous tenir debout maintenant.